Olivier, pour en revenir à la question des infrastructures et des techniques mises en place par les ports pour la gestion des déchets, est-ce que tu peux nous en parler plus concrètement? Lorsque le bateau arrive, donc on l'élève hors d'eau et on récupère via une aire de carénage qui piège donc les déchets qui coulent et les déchets qui flottent. L'eau souillée est récupérée dans un caniveau puis dirigée vers une cuve de décantation avec séparateur d'hydrocarbures. Elle traverse ensuite une unité de filtration à base de substrats minéraux qui piègent les métaux lourds. Une fois débarrassée de tous les éléments polluants solides et liquides, l'eau propre est analysée puis rejetée dans la nature. Donc ça veut dire que d'entrée de jeu, vous séparez les solides des liquides. Voilà. L'antifouling est ensuite décapé à l'aide d'un gel permettant de récupérer les déchets. Ils sont ensuite traités à travers une filière adaptée au respect de l'environnement. L'antifouling, c'est une peinture spéciale faite pour favoriser les performances du bateau et d'autre part pour empêcher les micro-organismes de se coller sur la carène. Cette espèce de matière gluante, vaut mieux la récupérer, pouvoir la stocker dans des poubelles appropriées. C'est toujours mieux de les retraiter que de les savoir dans la nature. Donc là, nous en l'occurrence, ce sera dans le bac numéro 8 avec les peintures et les solvants. L'application au pistolet de la peinture anti-fouling se fait dans des locaux spécialisés afin de réduire la pollution liée aux solvants. Les ports sont invités à investir aujourd'hui, à récupérer le maximum de déchets. D'accord, et alors de quel type sont-ils globalement les déchets que les plaisanciers génèrent? Tout ce qui est donc pot d'antifouling, aérosols, et les huiles de vidange, etc. Tout ça est récupéré. À partir de là, on fait une structure où on invite les gens à déposer eux-mêmes sur cette plateforme. Donc ici le bac à batterie, dans lesquels il y a essentiellement du plomb et du mercure. Les métaux, ferraille, les cordages également. Après nous reprenons le tri quand même parce qu'il y a toujours du travail derrière. Et puis la filière valorisation après qui finalement nous concerne pas directement mais quand même nous préoccupe.